Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la veille des fêtes de fin d'année et c'est l'occasion pour nous, pour l'ensemble de l'Académie, ses membres belges, ses membres étrangers, qu'ils soient de la section de philologie ou qu'ils soient les littéraires, pour nos collaborateurs et pour moi-même, c'est donc l'occasion de vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2021. Il est inutile de revenir sur l'année 2020, mais on ne peut passer sous silence cet invité inattendu, inopiné, qu'est la Covid-19. L'année 2020, pour l'Académie, ce fut aussi la perte de notre secrétaire perpétuel honoraire depuis 2 ou 3 mois, qui était Jacques de Decker. Pour nous, pour l'Académie, un événement troublant, un événement déchirant. Cependant, l'année 2020, nous ne sommes pas restés inactifs durant cette année. Nous avons présenté quelques séances en présence de nos membres au sein du Palais et la plupart des séances en visioconférence. Je rappellerai simplement, en janvier, nous avons entendu Pierre Mertens évoquer Salman Rushdie. En février, Jacques Lemaire nous parlait d'une figure de rhétorique de la littérature médiévale, l'hystérologie. Et puis, des séances par visioconférence, en vrac. Je citerai Véronique Bergen et Hélène Sixous, et Paul Aymon avec l'évocation du théâtre de Jacques de Decker, une séance qui, elle, était en présence des membres, c'était Éric Brognier sur Hermann Hesse, Jean-Baptiste Barognan autour de Julien Duvivier et le cinéaste littéraire, communication aussi de moi-même sur l'histoire de l'Académie. Voilà en bref quelques séances qui ont eu lieu cette année. Je vous invite d'ailleurs à les écouter ou à les réentendre sur le site de l'Académie. L'année 2020, c'est aussi l'année où nous avons actualisé un peu nos prix de littérature. Souvenez-vous, il y en avait en gros une quinzaine, voire 17 ou 18 certaines années. Aujourd'hui, il y en a 7 ou 8. Un grand prix du roman, un grand prix du théâtre, un grand prix de l'art du spectacle, un prix de philologie et linguistique, un prix de la critique, de l'essai, un prix de la découverte. Voilà. Autre chose, en cette année 2020, c'était l'occasion pour nous d'ouvrir de nouvelles perspectives pour nos éditions. Je vous rappelle quelques ouvrages d'ailleurs, ouvrages en collaboration avec les éditions Samsa. C'est le roman de L'Araignée de Robert Coffin, la 3e partie de cette fameuse trilogie qui comportait les anguilles et les rats. Autre publication, celle de notre regretté confrère Raymond Trousson, La petite histoire de l'Académie, de notre Académie, le théâtre de Jacques de Decker, présenté, annoté par notre confrère Paul Aymon. L'une des activités aussi éditoriales de cette année 2020 fut l'édition en collaboration avec les éditions Racine de l'Académie à livre ouvert, en quelque sorte un dictionnaire des membres qui nous ont précédés dans cette académie et des membres présents, pas loin de 200 membres. Voilà cet ouvrage. Cette année 2020, évidemment, c'était aussi notre centenaire. C'était un événement prévu au mois de novembre en compagnie de nos ministres, en compagnie du roi Albert II et de la reine Paola, de Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Madame Hélène Carrère-Pancos. Évidemment, cet événement est reporté à l'année
comme d'ailleurs certaines manifestations que nous avions initiées, un colloque à l'Université de Liège, un autre à la Maison Losso, à Mons, et dans le cadre des journées des rencontres internationales du Journal des Poètes, une évocation de nos membres de l'Académie, poètes décédés ayant siégé à l'Académie. Voilà. Ceci nous mène à 2021. 2021, eh bien, mes premiers conseils seraient, si vous le pouvez, vaccinez-vous et revenez-nous dès que c'est possible. Je vous souhaite une très heureuse année 2021 et ce que j'aime à dire fréquemment, c'est je vous souhaite le meilleur des possibles. J'invite aujourd'hui maintenant nos collaborateurs Corinne Host et Michel Trousson à vous dire quelques mots eux aussi. Merci à vous pour votre attention. Bonjour. Bonjour. Eh bien, nous voilà, Michel et moi, la petite équipe de l'Académie, et nous voulions vous présenter tous nos vœux pour une année 2021 pétillante, heureuse et surtout une bonne santé. Eh bien, de mon côté, bien sûr, je vous souhaite également le meilleur pour 2021 et je voudrais juste revenir sur un des aspects que Yves vient d'évoquer, à savoir les publications de l'Académie dont je m'occupe plus particulièrement. Et parmi ces publications, celle-ci, sur laquelle je souhaite revenir parce qu'elle est importante à plus d'un titre. D'une part, elle est le symbole en quelque sorte du 100e anniversaire de l'Académie. D'autre part, elle a demandé une grosse somme de travail puisqu'il s'agissait vraiment de coordonner la collaboration de nombreuses personnes. Et enfin, la dernière raison, et peut-être la plus importante, c'est que cette publication a été entamée sous le perpétuela, si je puis dire, de Jacques de Decker, et elle a été achevée sous le perpétuela de Yves Namur. Et donc, elle symbolise un peu pour moi aussi une forme de transition. Et c'est la raison pour laquelle je voulais insister un peu plus sur ces publications qui d'ailleurs est, je vous le signale, disponible à l'Académie, mais aussi en librairie, de même que les autres publications dont Yves vient de parler. Alors voilà, c'était les quelques mots que je voulais vous adresser. Je vous souhaite à tous que vous soyez écrivains, écrivants, personnes appartenant à toute sphère imaginable de la société. Je vous souhaite à tous que cette année 2021 soit meilleure que l'année 2020 et qu'on puisse tous reprendre une vie plus ou moins normale. Voilà. Bonne année à tous et à très bientôt. À très bientôt.